Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est sur le critérium de Machecoul dans le 44. On est parti pour 2 heures de course. C'est une des 3 manches du challenge de Machecoul. J'ai pas participé à la première manche, mais par contre, je veux participer à la dernière, qui est une course en ligne que j'avais fait l'année dernière, que j'avais beaucoup apprécié. Du coup, je suis venu sur ce critérium de Machecoul pour venir essayer de prendre quelques points. Et pour ça, il faut que je fasse un top 20 sur cette course. On a à peu près une soixantaine de coureurs sur ce petit parcours, ce petit critérium de 2 km 300. Voilà, c'est que des grandes lignes droites. Il n'y a aucune difficulté. Vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. C'est un triangle. Et genre, il y a vraiment zéro difficulté. Il n'y a pas de dénivelé. C'est vraiment plat. Et du coup, moi, ma stratégie pour cette course, c'est vraiment de faire le début de cette course au chaud, tranquille dans le peloton. Et je me dis que ça va partir beaucoup plus tard dans cette course. Donc voilà dans quel état d'esprit je suis au départ de cette course. On est kilomètre 13. Rester au chaud dans le peloton ne veut pas dire rien faire. Donc je suis à l'avant, bien placé. Il y a beaucoup de coureurs de Machecoul dans ce peloton, plus d'une dizaine. Et quand je vois le coureur de Machecoul là, qui remonte le peloton, qui donne un petit coup en arrière, qui descend les dents et qui y va comme un sagouin, eh ben, je prends la roue directement. Il ne faudrait pas se faire piéger dès le début de cette course. Il y a une échappée matinale qui s'est créée, qui est à quelques hectomètres de ce peloton. Voilà, ils sont dans le virage au bout. Et nous, eh ben, on est à la poursuite de cette première petite échappée matinale. Il n'y a aucun coureur de montoir dedans. Il n'y a aucun coureur de montoir à l'avant de la course. Donc, il faut rester bien placé. Et là, on a fait un petit écart. Et il y a Jean qui est derrière moi. Vous allez le voir passer dans quelques secondes, me passer le relais. Qui me dit, vas-y, vas-y, on y va, on y va. On a fait un petit trou. Donc, je décide de rembrayer directement. On ne sait jamais. Et il y a Jean qui me passe le relais. Jean, c'est le zouk de l'extrême. Vous avez sûrement déjà vu sa chaîne sur YouTube. La bonne ambiance, la passion du vélo. Si ça vous dit, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il est avec ses collègues de l'UCNA. Mais le peloton nous rejoint. C'est difficile de prendre le large parce qu'il y a des longues lignes droites. Ça roule très vite. Pour sortir du peloton, il faut vraiment appuyer fort sur les pédales pour pouvoir créer des écarts. Et là, on se retrouve dans la grosse relance à l'autre bout du circuit. On va prendre une vitesse ahurissante, tel un avion de chasse, 50 km/h sur du plat, vent de face, les gars, vent de 3/4 face, donc vraiment défavorable. Et là, ça crée des écarts. Le gars de Machecoul, il fait un écart. Là, tu te dis, mon gars, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Allez, vas-y, va le boucher le trou. Mais en fait, tu sais très bien qu'il va jamais le boucher parce que c'est lui qui l'a créé. Et là, il y a des coureurs qui me dépassent par la droite et je me dis, vas-y, il faut que je profite de ces gars-là pour remonter dans le peloton. Et par chance, on a le peloton qui va s'écraser devant et du coup qui ralentit. Et quand je vois ça, tout de suite, je coupe mon effort parce que c'est vraiment ça la science des critériums, c'est de faire le moins possible d'efforts, de se servir de la vitesse dans les virages aussi pour utiliser le moins d'énergie dans la relance. Voilà, c'est toute une science, les critériums, et je vais essayer de remonter justement quand le peloton est chill, comme là. Et voilà. On est à la mi-course. Je m'étais dit, ok, je fais le début de course tranquille, et à la mi-course, je commence à pointer le bout de mon nez en tête de ce petit peloton. Et là, je sens qu'on est à un point charnière de cette course parce que tout le monde attaque, tout le monde est un petit peu dans la difficulté. Ça commence à être dur pour tout le monde. Tout le monde a fait plein d'efforts, tout le monde voulait aller à l'avant, etc. Et là, je sens que c'est de plus en plus difficile d'aller chercher les petits groupes qui s'échappent. Et donc là, je me dis, c'est le bon moment pour partir. Là, il y a encore une attaque. J'essaye de me porter à l'avant et de choisir le moment, de sentir le moment dans la course. C'est pas si facile que ça à faire. C'est vraiment toute une science de la course. Là, il y a mon coéquipier qui est devant moi de Montoire. Et là, ça s'arrête. Là, les gars, ça s'arrête. Et le courant en jaune, il va partir en facteur. Et moi, je vais me faufiler entre les coureurs. Là, c'est idéal. La route, elle est très petite. Les mecs devant, ils bloquent la route. Si tu veux t'échapper, c'est maintenant. Tu vas pas avoir besoin de beaucoup d'efforts pour créer un gros écart. Donc, c'est exactement ce que tu veux. Donc, quand le coureur en jaune, il embraye sévère parce que t'as pas envie d'être dans sa roue quand même, le gars en jaune. Parce qu'il est en train d'embrayer là. Je suis à bloc. La langue, elle touche par terre. Elle est en train de traîner par terre, ma langue. Et là, on va faire la belle relance.
Et là, déjà, je suis à bloc, les gars. 177 au cœur. Je crois que je suis monté à 183 max cette année. Donc là, je peux vous dire que je pleure ma vie. Ma vie à court terme ne tient à rien du tout. Et là, il me demande un relais. Je vais aller lui passer, mais franchement, c'était pour la vidéo, hein. Ah, c'est pour le contenu parce que j'avais vraiment pas envie. Mais je lui passe le relais. On a fait vraiment un gros écart. Et bah, l'échappée, le contre plutôt, n'est pas loin. Il faut aller prendre le compte pour essayer de revenir sur l'échappée matinale qui s'est créée en début de course. Et là, le courant en jaune, il est en train de se dire, mais l'autre, qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre guignol, là? Il passe des relais d'enfants, de cadets. Attends, ça va pas se passer comme ça. On va jamais revenir sur l'avant si ça se passe comme ça. Donc, il me repasse le relais. Mais là, je suis vraiment à toc. 179 au cœur. Je peux pas faire mieux. C'est compliqué, là, pour moi. C'est vraiment compliqué. Et là, on est à l'autre bout du circuit. Le cœur, il est toujours pas redescendu. J'ai l'impression que je suis en train de mourir. Et pourquoi on s'inflige ça, les gars? Pourquoi on s'inflige de telles souffrances? Et là, on se fait rejoindre par deux coureurs. Et là, je me dis, Alléluia. Là, je commence à remercier Dieu. Je suis même devenu musulman pendant cette course, mon gars. Et là, on va dépasser des très très bons coureurs. Là, d'ailleurs, il y a Jonathan Tiré qui passe un gros relais à l'avant. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Arrêtez de me faire du mal comme ça. Et du coup, la contre est juste devant. Donc, déjà, quand je vois Jonathan Tiré, qui est un ex-professionnel, revenir, je me dis, c'est bon, ça va passer. On va revenir tranquille. On a Jonathan Tiré, on a Grégoire Babin, on a le coureur en jaune, je sais pas c'est qui, mais c'est un gros sanglier de ses morts. On va revenir, les gars, c'est sûr. Tellement ça embraye, les watts, ils s'envolent. Et on va revenir, mais à une vitesse, vous imaginez même pas. Easy right, easy, non, peut-être pas easy pour moi, mais là on revient enfin sur cette échappée. Et là j'ai grandement besoin de respirer. On a mis une tartine au peloton, ils ont rien compris du tout. Et j'ai bien senti la course à ce moment-là. Et du coup, je suis un peu content de moi d'avoir réussi à tenir les roues et d'avoir pris cette échappée, ce contre. Mais là, on se retrouve à une quinzaine de coureurs, je crois, dans ce groupe de contre. À l'avant, ils sont moins de 10 coureurs. Et bah, derrière, on essaye de s'organiser dans cette nouvelle organisation. Eux, avant, ils tournaient bien. Mais maintenant, on se retrouve quand même, on est pas mal. Il faut retrouver une organisation. Là, il y a des coureurs qui s'écartent comme ça. C'est pas l'ambiance de travail rêvée. Et là, il y a mon collègue, le coureur en jaune, il s'appellera comme ça pour toute la course. Le coureur en jaune, s'il veut se manifester dans les commentaires, il mettra son nom et son prénom, sa date de naissance, son poids, son groupe sanguin. Et là, le coureur en jaune, il va aller prendre un giga relais à l'avant. Il essaye vraiment d'organiser les choses. On sent qu'il veut vraiment prendre le truc en main. Il est vraiment motivé pour revenir sur l'avant. Moi, je passe mon relais. J'ai repris des forces. Je suis revenu à quelque chose qui est beaucoup plus acceptable pour moi. Grégoire Babin qui est devant moi. On a Jonathan Tiré. On a d'autres gars qui sont solides à l'avant, dont Briac aussi de Lucena. On a vraiment des gars costauds dans ce groupe. Et du coup, ça me donne un élan positif sur ce groupe. On a les capacités de revenir. On a les capacités, ils sont à moins d'une minute de nous. On a largement les jambes pour revenir sur cette échappée qui s'est fait la malle. Clairement, maintenant, la question c'est est-ce qu'on va s'entendre? Ça, c'est la question. On est encore dans ce groupe, on commence à bien prendre nos relais. Moi, je suis toujours dans la roue du coureur en jaune et c'est pas le bon plan. Quand t'es pas le plus fort de l'échappée et que tu prends le relais au gars qui est le plus fort de l'échappée, en général, il passe des relais de sagouin et pour lui passer le relais, c'est très compliqué de le dépasser, de rester du temps devant le groupe. C'est compliqué, c'était pas le meilleur choix. En général, ce qui est bien, c'est que tu regardes ton dérailleur, tu dis attends, vas-y, passe, j'ai un petit problème et comme ça, tu sautes un relais. Donc là, par exemple, il a pris un relais, donc du coup, je lui passe plus le relais au coureur en jaune. Parce qu'il est trop fort pour moi. En général, il faut essayer de se mettre derrière un mec qui est pas trop costaud. Comme ça, tu sais que tu vas avoir facilité à lui passer le relais, à passer le vélo devant lui et à maintenir un niveau. Et puis après, les gars, ils remontent. Mais si tu prends un mec qui avoine à chaque fois et que tu es obligé de faire un sprint pour le dépasser, pour lui passer le relais, c'est pas le bon plan du tout. Donc là, ça s'organise, mine de rien, pour ce petit épée de chimie. On est en train de s'organiser, ça roule bien, ça roule fort, c'est motivé et tout, c'est voilà, c'est propre, voilà, tout se passe pas trop mal, on est kilomètre 52 et on va voir si ça continue. Bon, tu t'imagines bien que ça va pas continuer. On est kilomètre 58, donc 5 bornes plus tard et ça se lance des cacahuètes.
Genre, on n'est pas revenu sur l'échappée, on les voit même pas. Si, ils sont un peu en bout de ligne droite là-bas. Et, euh, et voilà, ça s'attaque, ça se contre-attaque, ça fait n'importe quoi. Et là, tu dis, mais putain, on a vraiment les capacités d'y aller et on fait les guignols, nous, derrière. C'est digne d'une stratégie de U9. Enfin, franchement, c'est abusé. Donc là, il y a Jonathan Thierry qui fait l'effort pour revenir sur les quelques gars qui se sont échappés. Parce que maintenant, l'objectif, comme tout le monde se met des tartines, c'est d'essayer de trouver un petit groupe de 5 coureurs, 6 coureurs qui vont s'entendre pour le coup pour revenir à l'avant. Mais là, le groupe est trop gros, donc du coup, ça s'entend pas. Il y a plein de mecs qui sautent des relais, etc. Donc du coup, l'entente, elle est très mauvaise. Donc en fait, l'objectif maintenant, c'est de reprendre un contre de 5-6 gars, et tu sais que ça, c'est le bon nombre pour faire une bonne échappée et revenir sur l'avant. Mais en attendant, eh ben, ça fait des petits groupes, ça revient, ça contre-attaque, et voilà, et du coup, ça fait que on revient pas sur l'avant. Et là, on est kilomètre 64. Notre groupe s'est scindé en deux. Et là, il y a le coureur de match cool. Moi, je suis dans le deuxième groupe de notre groupe de compte. Le coureur de match cool, il envoie un relais de l'enfer. Le groupe est juste devant, hein. On n'est pas non plus séparés de une minute, quoi. On a quelques centaines de mètres d'écart, mais il faut aller les boucher. Et là, le coureur de match cool, putain, il a sorti un relais des enfers, là, j'ai pas compris. Mais en tout cas, moi, l'objectif, c'était juste de revenir dans le groupe devant pour aller chercher mon top 20. Et il va me ramener le plus proche possible. On les voit, ils sont juste là. Il y a le pont qui est pas loin, là. On va passer le pont. Et là, du coup, j'y vais. Je passe un gros relais. Je suis obligé limite de mettre une attaque pour passer devant. Franchement, le mec, il a envoyé un relais de fou. Et on arrive dans cette route à toute berzimpe, comme dirait la grand-mère. Et là, on les voit, ils sont à moitié encore en train d'être chill. Il y a des mecs qui passent pas trop le relais et tout. Donc en fait, l'entente, elle est pas bonne à tous les niveaux des groupes qu'on a. On a dû perdre quelques unités quand même dans l'opération. L'opération bancaire a été négative. Et là, je reviens pile poil avant la relance. C'était mon objectif de revenir avant cette relance. Mais on est encore beaucoup trop. On est encore une quinzaine, les gars. On est à 1 kilomètre de l'arrivée. On va se jouer un top 10 sur cette course. Mon objectif, c'était de rentrer dans le top 20. Donc là, je suis pas trop mal pour aller chercher mon objectif, mon meilleur résultat de l'année. Il y a beaucoup de coureurs devant moi. Je suis broyé, les gars. J'étais vraiment pas trop en forme aujourd'hui. J'étais pas au top de ce que j'ai fait déjà sur la chaîne. J'étais un peu dans le dur. Mais je suis là quand même. Je suis quand même dans ce groupe de coach. J'ai joué la course aujourd'hui. Et là, je prends un virage de merde. Le dernier virage, il est horrible. Je l'ai passé 40 fois le virage, mais je fais un virage de merde à la fin. Et là, je prends 4 vélos de retard. J'arrive pas à remonter, j'ai plus les jambes. Je fais un sprint de cadet. Et là, il y a le coureur de Saint-Brévin qui se retourne. Il se croit dans un film d'horreur, genre il y a un zombie qui vient le chercher. Et là, je vais aller le sauter sur la ligne pour aller chercher la 20e place, les gars. Je fais top 20, mais genre 20e. Je sais pas si c'est un top 20 du coup. Est-ce que le top 20 ça commence à partir de 19 ou à partir de 20? Mais en tout cas, je récupère un point, c'est ça le plus important. Et donc, pour la dernière manche qui aura lieu en septembre, je vais avoir un point. C'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que rien. Donc voilà, c'était la dernière course avant l'étape du tour. Donc là, il va y avoir un gap de 2 mois entre cette course et la prochaine course. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et tout le business. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut! Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my